Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Donc présentation donc, de mes plus beaux steelbooks, le volume 3. Donc j'attendais 1,1K de vues, donc 1100 vues avant de lancer le troisième volume. Donc j'aurai la même exigence, pseudo-exigence, c'est pas une exigence, hein, mais c'est que voilà, pour laisser le temps à la vidéo d'être vue, je me dis que 1100 vues sur quasi 1600 abonnés, c'est un beau ratio et ça donne du sens un peu aux vidéos et au côté vivant des abonnés de la chaîne. Donc on va commencer tout de suite avec un steelbook que j'avais omis de vous présenter la dernière fois quand je vous avais présenté le coin Leonardo DiCaprio et qu'est-ce qu'il y avait à côté, Brad Pitt et tout ça. Donc c'est ce lenticulaire Mental Lab de The Revenant, un film que j'adore vraiment et que j'ai d'ailleurs envie de revoir là quand je le touche. Donc ici, voilà, vous avez le visuel avec tous les tas de cadavres et le titre qui est débossé cette fois. Voilà, débossé, il rentre débossé. Donc un film que j'aime beaucoup avec DiCaprio, un horrible Tom Hardy, mais vraiment un très très bon film. Et un 4K de légende. Alors d'ailleurs, je suis pas sûr que j'ai mis là-dedans le 4K parce que j'ai une autre édition de Steelbook de ce Mental Lab et je l'ai gardé en plus. Ouais, je sais. Et donc ensuite, on va dire que l'essentiel des steelbooks qui vont être présentés, ça va être 3 acteurs, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise et Stallone. Allez, on commence tout de suite, ça va pas être forcément dans l'ordre. Une très belle édition avec un 3D superflu effectivement hein, de ce Predator. Avec Arnold, donc le titre, le type cadre, voilà, il y a du relief, derrière on aperçoit la bête, vraiment très très sympa. Là j'ai super hâte du Predator en Amérique au temps des Indiens là, qui va passer bientôt sur Disney+, je crois que c'est le 5 août, donc on s'approche à grands pas. Très très bon film, c'est très important pour moi, j'ai évidemment mis le 4K, de toute façon les Predators, j'ai la quadrilogie en 4K dans un coffret à part. Celui-ci aussi qui est pas forcément évident à trouver, donc le Predator 2 édition il me semble Xavier également, donc toujours avec un type cadre et puis un titre embossé, donc vraiment très très sympa. Alors celui-là c'est avec comment il s'appelle, c'est Roger Murtaugh dans L'Arme Fatale, le nom ne me revient pas là tout de suite comme ça, mais je l'aime bien aussi, hein. Il se passe dans la ville, donc c'est vraiment très très sympa. D'ailleurs là au moment où je vous parle c'était la bande-annonce de ce fameux Prey Predator, donc je le trouve très très joli, hein. Vraiment original. On continue avec Schwarzy avec un très beau steelbook. Si ça pouvait être de l'or, ça serait vraiment génial. Donc ce sabotage. Alors le film, je vous l'accorde, n'est pas incroyable, mais le steelbook est vraiment très très joli avec cet insigne du Drug Enforcement Agency, le type cadre, enfin tout y est. Et puis derrière, c'est pas laid non plus. C'est vraiment un steelbook qui fait très bling bling, mais très joli, hein. Ensuite, j'ai l'édition comme ça. Xavi là, une édition qui se fait un petit peu rare maintenant, donc avec ce steelbook de Last Action Hero. Alors c'est un film qu'on a attendu vraiment très très longtemps et quand il a sorti en 4K c'était vraiment une bénédiction parce que c'est vraiment typiquement le film que j'adore. Là Arnold se prend pas du tout au sérieux, il joue les gros bras mais a conscience de beaucoup de choses et il y a vraiment tellement de clins d'œil au film des années 80-90, c'est énorme. Il y a aussi bien du Roger Rabbit que de l'Amadeus, que du Robocop, que du Terminator, enfin voilà, il y a vraiment des Toons, etc. Il y a vraiment beaucoup de clins d'œil et j'adore ce film avec une BO tonitruante avec du Anthrax, AC/DC, Megadeth, enfin franchement terrible. Alors un beau steelbook qui ressemble presque à une des versions steelbook que j'ai de Je suis une légende, là c'est le film Maggie. Alors voilà, il essayait de se la jouer un peu rôle dramatique, hein, Schwarzy là-dedans, mais j'avoue que j'ai préféré parfois les prises de risque de Stallone à ce niveau-là que celles de Schwarzy, parce que ce film est pas foufou, il est pas non plus nul à chier, hein, mais il est pas foufou. Je me viens de penser que j'ai oublié de sortir, je vais prendre tout de suite un beau Terminator, ça aurait été dommage de ne pas le sortir quand même. Donc à la limite je vais commencer par celui-là, hein, c'est le Terminator 2. Alors qui est exposé à côté de mon T800 Hunter V, c'est pour ça que il était pas, j'allais zapper. Donc un type cadre, le titre embossé, la moto Arnold, vraiment gros travail du relief qui est aussi à l'arrière avec le type cadre. C'est vraiment très joli, très bel objet. J'adore.
J'avais aussi cette version-là qui est moins, qui a pas de relief, etc., mais qui n'en demeure pas moins jolie. Donc la version toujours de Terminator 2, j'ai évidemment le 4K dedans. Et pareil, je vous les montre pas tous les Terminator, hein, j'en ai d'autres, hein, j'ai notamment Renaissance, le soulèvement des machines, etc. Mais je vous montre les plus jolis. Donc ce Terminator Genesis, donc pareil avec un titre débossé, qui est vraiment très très joli. J'aime bien le recto, l'affiche. Et puis derrière, voilà. Je le trouve vraiment très très sympa et il se trouve vraiment pas cher celui-là. Hein. Si vous cherchez un peu, vous le trouvez à moins de 15 € logiquement, hein, franchement. Et ça c'est le premier Terminator. Alors je vais essayer de faire un peu de place sans faire de bêtises. Donc le premier Terminator qui est bien joli aussi, mais sans relief cette fois. Voilà. Avec des écritures derrière, bon, qui sont effectivement dispensables, mais bon. Vous savez ce que c'est, hein, les éditeurs. Si nous écoutez, il y aura beaucoup de steelbooks qui seraient différents de ce qu'ils sont. Ensuite, ça avait été une bonne surprise hein, de la Fnac, ce steelbook avec toujours un titre débossé. Donc Total Recall en 4K avec Schwarzy, Sharon Stone, etc. Un très très bon film. Hein, qu'on se casse sur Mars. J'aime beaucoup et pareil, c'était vraiment une bénédiction de voir que ce titre-là allait sortir en 4K déjà à l'époque. Et puis en plus dans une édition steelbook Fnac, c'était vraiment inespéré. Comme quoi, on a des bonnes surprises d'ailleurs. Vous avez vu que là, ils vont nous gâter en septembre, octobre, novembre, décembre, c'est monstrueux, ça l'est même trop. Ensuite, ce steelbook, je vous ai montré la dernière fois, celui que j'avais acheté de double détente. Alors celui-ci est bien sympa. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait, ils ont inversé. Ça, c'est le recto et ça, c'est le verso. Je pense que celui-ci, avec le titre en haut, embossé ou débossé, ça aurait pu être très très joli. Là, on a la faucille et le marteau. Le symbole, forcément, de l'URSS. Ce film est le symbole de la guerre froide, etc., mais d'une fraternité possible. Il y a plein de messages derrière, ouais, même les films gros bras qui peuvent sembler un peu bourrins, il y a toujours quelque chose derrière. Cette édition Metal Pack hein, de Conan le Barbare qui était sortie il y a quelques temps, pareil, très jolie avec ce titre embossé, vraiment super joli. J'adore cette affiche tellement elle symbolise vraiment l'heroic fantasy. Hein. Les muscles, le glaive, le casque, la nana avec le décolleté, enfin vraiment... il y a tout, et puis c'est des affiches qui nous rappellent notre enfance si vous êtes de plus ou moins de ma génération. Vraiment très très bon film. Conan le Barbare, c'est pareil, hein, c'est loin d'être le film bourrin que certains décrivent comme Rambo d'ailleurs aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond que tout ça, mais après, faut avoir un regard un petit peu intelligent là-dessus. Commando, très très beau steelbook, j'adore celui-ci avec le type 4 et le titre embossé, vraiment super joli. Un film que j'étais allé voir au cinéma avec une toute jeune Alyssa Milano, une actrice qui a bien vieilli, elle est toujours aussi jolie et charmante. Et ce film, voilà, il tue un nombre d'ennemis incroyable. Il y a Bennett qui fait quand même assez... sadomaso, mais bon voilà, ça fait partie du film, c'est typiquement années 80-90 et ça a énormément de charme, hein, franchement, à mon sens. Un film voilà, qui a toujours posé problème pour sa sortie, un très beau steelbook hein, qui nous vient d'Allemagne avec le Schwarzy qui est embossé avec un beau type cadre. Donc vous connaissez le film, mais voilà, ils ont porté plainte, le prix du danger, donc il y a un film français, je crois que c'était avec Gérard Lanvin, si je me souviens bien. J'ai un doute, mais ça peut être ça. Et en gros, ils ont dit qu'ils avaient vraiment trop copié et pris le scénario du film sans payer forcément de droits. Et ce qui fait que cette polémique a toujours fait que on n'a pas de Blu-ray en France de ce film-là, ou bien c'est des bootlegs. Je pense qu'on n'en sortira jamais de toute façon de cette histoire, donc je crois qu'on peut toujours rêver pour avoir un Blu-ray ou un 4K de Running Man. C'est dommage parce que c'est vraiment un super bon film, pareil, qui explique bien les travers déjà de la télé-réalité, de l'argent facile, des manipulations des médias, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses derrière tout ça. On entame maintenant les films avec Tom Cruise. Allez, on commence tout de suite avec un film que j'ai envie de revoir depuis longtemps, mais j'ai toujours pas trouvé le temps. Donc c'est The Minority Report, un film de Spielberg avec un excellent Tom Cruise, un film futuriste avec vraiment une idée de scénario super originale. Voilà. Minority Report. Un film avec Paul Newman, une édition Zavi, je crois, donc de La couleur de l'argent, The Color of Money, avec donc une table de billard avec la boule ici et The Color of Money embossé, vraiment très très sympa. Il est simple mais efficace, d'une belle couleur verte, vert Roland Garros, du plus bel effet. Protocole Fantôme, j'en ai deux, et oui, je suis faible, je sais, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de l'avoir pour pas cher, je l'ai pris. Donc ici avec le titre français, un Protocole Fantôme, édition assez simple mais efficace.
Et j'avais cette édition également, type Metal Pack, vous voyez, je vais essayer de faire un peu de place, voilà. Metal Pack comme ça, j'en ai pas mal dans cet esprit-là et qui sont vraiment très très sympas, j'aime beaucoup. Le Rogue Nation aussi qui est joli avec un type cadre et la moto embossée de Tom Cruise où il se penche et le titre également qui est embossé. J'avoue que j'aime beaucoup. Là ils vont nous en sortir un ou deux là encore de Mission Impossible, mais c'est bien, c'est vraiment des films d'action sans prise de tête. Le Barry Seal. Alors là il n'y a pas du tout de relief ou quoi que ce soit, mais je le trouve très joli avec ce rouge métallique du plus bel effet et j'aime beaucoup. Et le film rend vraiment hommage aux années 70, aussi bien dans la musique que les couleurs, les costumes, etc. Et je le trouve vraiment très très réussi ce film. Et c'est un 4K vraiment d'exception qui est très très joli, très réussi. Jack Reacher, très joli avec ce titre embossé, débossé, pardon. Des fois, oui, c'est débossé. Donc très très joli, même le Never Go Back sur le côté l'est également. Alors ça ressemble un peu aux éditions où il y avait eu Shooter ou No Pain and Gain, etc. Sauf que là les titres étaient à plat, hein, il n'y avait pas de relief sur celui-ci, il y a un peu plus de travail. J'ai mis le 4K dans cette édition de Top Gun, hein, pareil que je trouve vraiment très très joli parce que le steelbook qu'ils ont fait récemment je l'aime pas beaucoup. J'espère qu'il y aura un beau steelbook pour Top Gun Maverick, ça serait vraiment cool. D'ailleurs j'ai précommandé 2 éditions différentes et puis je ferai mon choix une fois qu'il y aura les visuels parce que pour l'instant rien n'est dévoilé vraiment de façon définitive. Voilà. Un de mes films préférés avec Tom Cruise, c'est indéniable avec ce Last Samurai, le dernier samouraï, donc avec un titre débossé, vraiment très très joli, doré à dominante avec des effets métalliques, on le voit chargé avec son katana, très très bon film, vraiment excellent. Pareil, envie de le revoir. Un des premiers, voir le premier film de Ridley Scott avec un des premiers rôles importants de Tom Cruise, hein, avec ce film La Légende. Pareil, vu il y a tellement longtemps et pas revu depuis, il va falloir que je m'y attelle. Un steelbook que j'avais pris aux États-Unis et qui m'est revenu pas cher du tout en fait. Hein. La Guerre des Mondes, pareil, un film que j'aime énormément, hein. Toujours du Steven Spielberg avec une très jeune Dakota Fanning, mais j'adore ce film. Eh oui, eh oui, eh oui. On entame maintenant les films avec Sylvester Stallone, Sly, qui vient de fêter son anniversaire il y a peu, je crois, et je suis ravi, il avait suivi. Enfin, ils ont des anniversaires assez proches, d'après ce dont j'ai dans mes souvenirs. Vous avez compris l'idée. Le Cliffhanger, pareil, ils nous ont sorti un 4K assez sympa pour ce film. Là, c'est un steelbook allemand qui n'est pas foufou, mais bon, j'ai pas trouvé mieux, et puis j'avais pas forcément envie de mettre une fortune, et là, ce genre de steelbook ne sont pas chers, hein, ils se trouvent généralement vers les 15 €. Ensuite, un steelbook assez simplissime, mais que je trouve bien joli et assez évocateur, c'est le Creed, avec toujours Sylvester Stallone forcément, mais Michael B. Jordan à la hauteur, hein, je trouve qu'il est très crédible dans le rôle du fils d'Apollo Creed. Et le Creed 2 qui est cette fois-ci en dominante noire mais qui est très joli et on est content de retrouver dedans Dolph Lundgren. C'est sympa, un peu ce retour aux sources de Rocky 4. Le meilleur film de Stallone pour moi, c'est Copland. J'adore ce film avec une distribution de fou, hein. On a Robert De Niro, Ray Liotta et Harvey Keitel notamment. Donc très très bon film, j'adore Copland. Ouais. Encore 2 films et ce sera tout. Votre calvaire sera terminé. Donc le steelbook de Stallone Cobra, c'est ici que la loi s'arrête et que moi j'interviens. Le crime est un poison, je suis l'antidote, des phrases célèbres que j'aime ressortir le cas échéant quand c'est possible de le placer. Pas toujours facile à placer dans une conversation. Mais en tout cas, Stallone Cobra, Mario Cobretti avec sa célèbre allumette dans le coin de la bouche et ses grosses lunettes noires, limite fly, mouche. J'adore ce film, c'est pareil, tellement 80 avec Brigitte Nielsen, et oui, on en parlait il y a peu. Et là, un steelbook qui a pris une cote de malade mental, hein, celui de la trilogie de Rambo. Il a pourtant, à mon sens, rien d'exceptionnel. Je sais pas, hein, franchement, il est assez simplissime, mais il coûte un bras. Franchement, on voit des annonces régulièrement entre 300 et 800 €, voire 1000 €. Enfin, les mecs n'ont pas de limite, on le sait, hein, la bêtise n'a pas de limite. Mais franchement, payer ce steelbook plus de 70 € là, à l'heure actuelle, moi je ne saurais pas, hein, je vous dis franchement.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, chose promise, chose due. Donc c'était le volume 3. Comme je vous ai dit, je pense qu'il y en aura 6 ou 7. Je pense qu'on devrait être à peu près dans les clous. Et puis ben dites-moi quel steelbook vous avez aimé parmi toutes ces présentations. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, faites attention à vous. Ciao ciao. I'll be back.